Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la partie solo du jeu Biotops, un petit casse-tête bien sympathique que j'aime beaucoup. J'ai enchaîné quelques parties et aujourd'hui on va essayer de battre, alors on bat notre propre score avec un barème pour le solo, comme souvent. Mon meilleur score jusqu'à maintenant, qui n'est pas faramineux non plus, est de 53, donc aujourd'hui on va essayer de le battre. Et ici, on a le barème, on voit que je suis juste ici, cétoine dorée, avec 53 points. Le mode solo se joue quasi comme le mode multi. J'ai fait la mise en place, on joue avec 4 tuiles piochées au hasard. Il y a tout un paquet de tuiles pour changer le terrain. On prend des jetons d'une couleur adverse que l'on place sur les cases intérieures du plateau formé. Et toutes les cases qui font le contour du plateau restent libres. Ici, il nous reste à piocher les conditions environnementales qui seront les conditions pour faire des points. Donc on va d'abord, c'est les noirs là, on a 4 noirs. On va en piocher 2 au hasard pour ici, ensemble. Hop, allez, hop. La première, c'est zone d'eau. Donc là, ça signifie que je ferai 2 points par, je le mets là, 2 points par terrain de zone d'eau que j'aurai colonisé. Il va falloir viser les zones d'eau et il y en a 1, 2, 3, 4, 5 là. Ok. Ensuite, montagne, ça va être les cartes, donc comme celle-ci, là, les grises, qui sont pour la montagne, donc ici. Et là, j'aurai 2 points par carte ainsi dans mon écosystème. Pour les petites tuiles noires, c'est bon. Maintenant, on va piocher dans les grises. Alors, hop, la première. Donc, il me semble que le petit lapin, ce sont les mammifères. Et donc là, j'aurai 2 points par carte mammifère dans mon écosystème. Donc, on reconnaît ici, par exemple, avec le symbole en haut de la carte, là, du petit lapin. Ok, et la dernière, que je pioche aussi au hasard, hein. Hop, le petit lézard je me demande si c'est pas les insectes ou les insectivores. Donc là, j'aurai 1 point par carte de ce milieu-là, ici, là, de cette espèce. Et j'aurai 1 point par cube présent sur ces cartes-là. Voilà pour les conditions de points de fin de partie. J'ai pioché une main de départ de 4 cartes avec, ici, on a une rivière. En bas, nous avons les herbivores. Ici, les insectivores. Et ici, les carnivores. C'est pas la couleur des cartes qui font les lignes. Ce sont les étoiles dessus. Donc 0, 1 et 2. Et pour notre main de départ, on pioche dans le premier paquet des herbivores, ici, 4 cartes, une de chaque couleur, qu'on prend au hasard. Ensuite, nous avons, alors normalement on doit les piocher dans le sac, mais c'est les 4 mêmes et qu'on positionne en début de partie sur nos cartes. Donc là, je les mets direct. Donc, sur la montagne, le bleu sur la zone d'eau, le vert sur la forêt et le jaune sur la prairie. Voilà. Il nous reste nos 4 jetons pour coloniser 4 terrains différents et non adjacents. Donc, en sachant qu'en fin de partie, on perd des points si nous avons des jetons non adjacents. Alors, on a dit qu'on allait faire des points par les zones d'eau. Donc déjà, je vais me mettre ici, donc une zone d'eau, une zone montagne. Et ils vont être vachement écartés, mais puis je sais pas si, non, plutôt la zone d'eau ici. Oui, la zone d'eau ici. Donc là, je me mets en forêt, prairie, et il me reste montagne. Montagne, voilà. Donc là, c'est pas trop écarté, ça va. Donc là, j'ai mis mes 4 jetons, ce qui m'a permis de récupérer, en résumé, ces 4 pions ici. Et nous sommes prêts à démarrer avec le premier tour. La partie se joue en 6 manches. À la fin de la 6e manche, on compte les points.
Donc la première chose lors d'une manche, c'est la production primaire, comme rappelé ici et avec ce petit symbole, que l'on retrouve ici. Et la production primaire, on pioche dans notre petit sac le nombre de cubes disponibles. Par exemple, là j'en pioche 4. Et ce sont les 4 que j'ai déjà mis, que j'avais obtenus. Donc là, pour le premier tour, on ne le fait pas. Ensuite, on démarre la phase action. Et les actions, on va en faire jusqu'à ce qu'on décide d'arrêter les actions parce qu'on ne peut plus ou parce qu'on s'arrête là. Les actions sont rappelées ici. Et on fait les actions avec les cubes de disponibles. Donc je vais vous expliquer chaque action. La première action, adaptation, c'est ce qui nous permet de poser une carte de notre main dans notre écosystème. Pour poser une carte de notre main, nous devons payer le coût indiqué en haut. Hop là, ça reflète en haut à gauche. Ce coût, par exemple ici, c'est le symbole de 2 biotopes. Les symboles sur les cartes, on les retrouve ici. Et on peut les payer s'il y a des cubes de disponibles ici. Donc là, en début de partie, j'ai 4 cubes de biotopes. Donc je peux payer des cartes qu'à base de biotopes. Et justement, les 4 cartes que l'on pioche au départ ne se payent qu'en biotopes. Donc, ça c'est le coût pour poser une carte. Une fois que l'on a payé le coût, on le met dans la zone qui lui correspond. Par exemple ici, la zone d'eau. Les cubes qui nous ont servi à payer le coût retournent dans notre sac. Ils sont recyclés. Et l'on met dessus un cube qui correspond à la couleur de la carte. Donc là, c'est un peu compliqué au début à assimiler pour la couleur des cubes et la couleur des cartes. Donc là, quand on construit, on met un cube de la couleur de la carte dessus. Et c'est rappelé ici, sur le petit tableau. Ça, c'est pour jouer des cartes de notre main et on peut le faire à l'infini. Ensuite, chacune des actions n'est possible qu'une seule fois par manche. Nous avons la reproduction que l'on peut faire avec un cube qui vient d'une carte où il y a le symbole du lézard ou le symbole du criquet, donc orange ou violet. Le cube que l'on va prendre dans notre écosystème pour payer le coût de la reproduction, on va le poser ici pour montrer que l'on a utilisé cette action lors de cette manche. Et ensuite, l'action reproduction, ça permet de mettre un cube sur chaque carte animale, pas biotope, chaque carte animale qui a au moins minimum 2 cubes sur elle. Et on les prend dans la réserve qui se trouve ici. Et les cubes de la couleur correspondante à la carte. Une carte, donc il faut qu'il y ait minimum 2 cubes ou 3. Et une carte ne peut pas avoir plus de 4 cubes sur elle. Ensuite, on a l'action transfert. Cette action permet de déplacer des cubes des cartes biotopes sur nos cartes animales. Là, on peut le faire avec un cube de n'importe quelle carte, biotope, criquet, lapin, oiseau ou lézard. Le cube qu'on utilise, on le met ici et ensuite, en partant du haut, on prend les cubes de la carte biotope, il peut en avoir plusieurs, et un par un, en partant de la première carte à gauche, on les dépose sur les cartes. S'il nous en reste, on les remet sur la carte biotope. Nous avons l'action évolution. Cette action permet de piocher des cartes. On peut piocher autant de cartes que l'on veut en fonction du nombre de cubes qu'on utilise. Donc on peut utiliser un biotope, pareil, on peut tout utiliser et défausser des cartes. Et en fonction du nombre de cubes qu'on aura dépensés ou de cartes défaussées, on piochera le nombre de cartes visibles ou cachées. En sachant que dans notre main, on n'a pas le droit d'avoir plus de 5 cartes en main. Ensuite, on a l'action, donc là c'est un peu la colonisation et ça se passe plutôt sur le plateau ici. On a l'action expansion qui permet de poser un de nos jetons pour aller coloniser une tuile. Enfin pas une tuile mais un hexagone, si mes souvenirs sont bons. Et pour ça, il faut utiliser un cube venant d'un biotope, donc là ce sont des biotopes, on reconnaît avec le symbole de la petite feuille verte. Et en fonction de quel biotope on a pris le cube, on va coloniser l'hexagone qui correspond à au même terrain. Par exemple, si je prends le biotope montagne, je pourrais coloniser qu'un hexagone montagne. Et il faut qu'il soit adjacent
à un de mes jetons déjà présents. Par exemple, je ne pourrais pas venir coloniser ici. Une fois que j'ai fait ça, donc j'utilise le cube montagne, là dans cet exemple, le cube montagne que je mets là pour montrer que j'ai utilisé l'action, et je prends un cube de la réserve montagne que je mets dans mon sac pour plus tard. Nous avons l'action compétition qui en multi se joue avec les jetons des autres joueurs, mais là on va utiliser justement les jetons adverses présents sur le plateau. Pour l'action compétition, on utilise un cube lapin ou oiseau, donc marron ou bleu, de notre écosystème que l'on vient poser ici. Et compétition, ça permet de poser un de nos jetons en poussant un jeton adverse sur une place disponible aux alentours. Pareil, il faut que ce soit adjacent à un de nos pions. Si le pion adverse ne peut pas être, par exemple celui-ci, il n'y a pas de place disponible autour pour être poussé, il est retiré du plateau tout simplement. Et là, comme pour l'action expansion, on récupère un jeton de la couleur du terrain que l'on a colonisé et que l'on met dans notre sac. Et comme pour l'action expansion, le terrain, la compétition et le terrain qu'on va chercher en poussant notre adversaire doit correspondre au terrain où l'on a pris le jeton. Et il nous reste l'action migration qui, elle, permet de déplacer un de nos jetons de 1 à 3 cases. On peut passer par-dessus d'autres jetons. Et il faut utiliser un jeton lézard ou oiseau en fonction de la carte sur laquelle il est pris. Pareil, en fonction du terrain. Il ne pourra arriver que sur un terrain de cette couleur-là. Et ça permet là aussi de prendre un cube de ce terrain que l'on rajoute dans notre sac. Donc, on a vu toutes les actions. Expliquer comme ça, c'est peut-être pas très clair quand on ne connaît pas le jeu. Donc maintenant, on va les voir en jeu et on va pouvoir démarrer tout de suite. Donc, je pense que je vais essayer de jouer une carte, donc faire l'action adaptation, sachant que là, ce sont les cartes avec des lapins qui vont me rapporter des points et les cartes avec des lézards aussi. Donc là, j'ai pas de lézard, par contre, j'ai un petit lapin. C'est un petit rat des moissons. Et les cartes, excusez-moi, que l'on joue, ont des actions par la suite qui améliorent nos actions de base. Celle-ci, par exemple, va améliorer mon action reproduction. Et ça me coûte 2 biotopes, comme on a dit au départ. Après, ce sont les cartes montagne qui me rapporteront des points, mais ça, c'est une carte prairie. Donc là, j'ai une carte montagne, donc je pourrais jouer aussi. Il est important d'aller aussi coloniser, parce que plus on va poser de jetons sur le plateau, plus on va pouvoir piocher en début de manche de petits cubes. Alors, je pense que je vais jouer le rat des moissons. Donc, je le joue sur de la prairie. Il me coûte 2 biotopes. Je vais utiliser ces 2 biotopes. Donc, je les recycle dans mon sac. Hop. Et comme c'est de la prairie, je prends un cube jaune que je pose sur cette carte que je viens de construire. Maintenant, si je devais payer des cartes, j'ai le coup lapin pour pouvoir payer une carte avec le coup lapin. Et donc cette action, pour la reproduction, on reviendra dessus lorsqu'on fera une reproduction, mais ça me permet de piocher un cube de mon sac avant de réaliser l'action reproduction. Et ça peut être très utile. Ensuite, comme on fait des points en colonisant des zones d'eau, je vais tout de suite aller coloniser une zone d'eau. Donc je vais faire cette action-là. Donc pour aller coloniser une zone d'eau, il faut que j'utilise un cube qui vient d'une zone d'eau, d'un biotope eau, parce que là c'est du biotope. Là, j'en ai gardé un. Donc je l'utilise et je le mets ici pour montrer que j'ai fait cette action. Je prends un de mes jetons ici et je dois coloniser une zone d'eau adjacent à un jeton qui m'appartient déjà. Ici, je peux. Une fois que c'est fait, je récupère un cube qui correspond à la zone que j'ai colonisée, donc là, une zone d'eau, et que je mets lui aussi dans mon sac. Voilà, il me reste plus qu'un biotope et un mammifère et 3 cartes en main. Donc je pense que je vais aller piocher des cartes. Alors les premières cartes ici en fin de partie, les herbivores ne rapportent pas de points.
Celles-ci rapportent minimum 1 point et certaines rapportent des points en fonction des conditions. Et celles-ci rapporteront 2 points. Mais les coûts sont aussi plus élevés. Donc j'ai le mammifère. Là j'ai mammifère et montagne. Donc c'est deux choses cumulées pour des points. Donc elle est intéressante. Celle-ci je vais aller la chercher. Parce que j'ai le mammifère pour ces points-là. Et j'ai la montagne, les cartes montagne pour ces points-là. Donc là je vais déjà aller chercher une carte avec celle-ci. Parce qu'il me reste 2 cubes, je pourrais aller chercher 2 cartes. Quand on prend une carte, par exemple là, si je décide d'aller chercher 2 cartes, que je prends ma première carte, je renouvelle pas tout de suite. Je renouvelle à la fin de mon action. Donc on a dit ça, et pourquoi pas celle-ci, parce que quand j'aurai construit celle-ci, je pourrais avoir 2 lapins. Ouais, mais je vais pas pouvoir la poser tout de suite. Je vais pas pouvoir la poser tout de suite. Ouais. Je pense que je vais aller chercher que le lapin et voir ce qui arrive en carte après. Donc pour ça, je vais utiliser ce biotope que je pose ici. Et donc du coup, comme j'utilise qu'un cube, je peux piocher qu'une carte. Donc je prends celle-ci qu'on avait vue, le lièvre variable. Je décale les cartes vers la droite et j'en mets une nouvelle qui est le Minotaure Tiffé. Hop, là, il y avait le reflet, excusez-moi. Voilà. Et là, je décide de mettre fin à la manche. Donc, fin de manche, les cubes que l'on a joués sur notre plateau, on les récupère et on les recycle dans notre sac. Donc, ils ne sont pas perdus. On avance le jeton de compte-tour, du compte des manches. On défausse la carte la plus à droite de chaque ligne. On décale les cartes à droite et on en remet une nouvelle pour chacun. Donc ici, on a le blaireau européen. Pour les actions, on verra au moment venu. Le lézard à 2 raies. Et que des cartes forêt. Et le Lucan cerf-volant. Voilà, donc là on a fait une manche complète. Donc on va démarrer une nouvelle manche et on commence par la production primaire. Donc là on voit que je pioche 1, 2, 3, 4, 5 cubes dans mon petit sac. Donc on en pioche 5. Bon, j'en ai pas beaucoup au départ. Il peut arriver qu'on n'en ait même pas assez. 3. J'ai pile 5. Ouais, j'en ai pile 5. Voilà. Et je les dispose sur mes biotopes, comme c'est rappelé sur les cartes. Donc là, 2 zones d'eau sur les biotopes correspondants, un prairie, un forêt et un montagne. Et je commence une nouvelle manche comme tout à l'heure. Donc. Là, je ne vais pas pouvoir tout de suite aller coloniser la zone d'eau parce qu'elle est loin. Il faudrait que je prenne de l'espace sur mon adversaire pour rejoindre la zone d'eau. Déjà, il faudrait que je pique celle-ci. Donc, il faudrait que je fasse compétition avec un jeton qui vient d'une zone d'eau. Mais d'une zone d'eau, il faudrait que ce soit un lapin ou un oiseau qui viennent d'une zone d'eau. Donc ici, en zone d'eau, j'ai pas lapin ou oiseau. Et ici, il y a celui-là en zone d'eau, mais que je ne peux pas payer tout de suite. Ok. Et ici, pour aller là, il faudrait que je fasse migration. Et pareil, il faudrait lézard ou oiseau qui viennent d'une zone d'eau. Et lézard ou oiseau d'une zone d'eau. Ah, il y en a ici. Ok. De toute manière, les coups ici, c'est des insectes. J'en ai pas construit. Donc, je vais peut-être en construire maintenant. Déjà, on avait dit que celui-ci serait pas mal. Donc, je vais déjà construire le lièvre variable. Ici, il me coûte 2 biotopes. Je vais utiliser ces deux-là. Ok, que je recycle dans mon sac. Et j'y mets du coup un cube montagne dessus. Il a la même... non, lui, c'est une action recyclée. Donc, cette carte, je l'utilise comme c'est une action qui se rajoute aux actions que j'ai dispo ici. Et là, je recycle un cube depuis cette carte. Donc, ça veut dire que je le remets dans mon sac. Et ça me permet de déplacer un cube d'une de mes cartes vers une autre carte. Ok.
Donc ça, c'est fait. Transfert, pour l'instant, ce n'est pas encore intéressant. Je peux encore jouer des cartes. J'ai que des cartes Biotope, peut-être aller en chercher ici, mais j'ai pas posé d'insectes. Du coup, je vais peut-être poser celui-ci. Je vais poser cet insecte ici. Pareil, il me coûte 2 Biotope, donc je vais prendre celui-là et celui-là. Hop, que je recycle. Et je mets un cube zone d'eau dessus. Donc lui, il a le même, c'est à l'action reproduction, ces deux cartes. Ok. Ok, ok. Donc là, maintenant, j'ai insectes. Enfin, j'ai le criquet, le lapin pour acheter des cartes. Et il me reste un Biotope. Je pourrais acheter celle-ci. Je pourrais acheter celle-ci. Mais là, pour l'instant, pour aller coloniser expansion avec un Biotope, il me reste plus que le Biotope eau. Et là, je ne peux pas aller chercher de l'eau. Par contre, je peux faire de la compétition parce que j'ai un criquet qui se trouve... Ah oui, mais c'est un criquet. Il me faut lapin ou... Alors, je vais... Avec ce lapin-là, je vais quand même faire compétition, mais sur de la prairie. Donc, j'utilise le lapin prairie, que je mets là, pour aller coloniser de la prairie à mon adversaire. Et là, il est adjacent à moi. Donc, je peux le pousser ici, il y a de l'espace, et je colonise cette prairie. Ce qui fait que je récupère un jeton, un cube prairie, que je mets dans mon sac. Ok. Maintenant, ben non, je peux toujours pas aller, parce qu'il est dessus. Je peux toujours pas. Je vais aller piocher une carte ou pas. Il me reste 2 cartes. Donc je vais utiliser ce Biotope pour aller piocher une carte. Et je vais aller chercher celle-ci. C'est encore de la forêt. Ouais, allez. Voilà, et je renouvelle avec le grave à bec rouge. Et je vais m'arrêter là parce que je ne peux pas le construire maintenant parce qu'il me faut deux criquets, j'en ai qu'un. Donc je finis ma deuxième manche ici. Je recycle les cubes de mon plateau. J'avance, on arrive à la troisième manche. Je défausse les cartes les plus à droite pour renouveler mes rivières. Alors, pour les carnivores, on récupère le martre des pins. Pour les insectivores, on récupère le psamodrome cendré. Et pour les herbivores, on récupère la limotte mélodieuse. On passe à la production primaire. Donc là, maintenant, on est à 6 cubes. Donc, hop. 3, 4, 5, 6. Et il me reste un dans mon sac. Donc là, on a 2 prairies, 2 zones d'eau, une forêt et une montagne. On commence à en avoir un peu plus. Ça serait temps parce qu'on arrive quand même à la troisième manche. Et pour pouvoir faire de la compète, zone d'eau, oiseau ou lapin, zone d'eau, oiseau ou lapin, bah à part celle-ci, mais du coup elle me coûterait un lézard, donc il faut que j'arrive à faire un lézard. Là, le lézard, le problème c'est qu'il me coûte 2 insectes, donc il faudrait que je fasse un autre insecte ici. Donc je vais faire celui-ci pour 2 biotopes, donc 1 et 2, que je recycle, ce qui fait que je mets un cube forêt dessus. Ok. Maintenant j'ai 2 insectes, ce qui me permet de jouer cette carte. Là, ça me coûte 2 insectes, donc que je récupère là. Pareil, je recycle. Et là, je remets un cube forêt dessus. Donc maintenant, j'ai un lézard, un lapin, un lézard,
un lapin. Pourquoi je voulais... Ouais, c'est que je voulais cette carte-là. Pour un tour prochain. Ok. Je vais faire l'action transfert. Je vais utiliser un jeton biotope, celui-ci. Et donc l'action transfert, je prends les jetons du biotope et un par un, je mets sur mes cartes. Donc ici, j'en ai pas. Là, j'en ai un, je mets sur la première. Là, j'en ai un, je mets sur la première. Là, j'en ai un, je mets sur la première. Voilà. Ok. Ok, ok. Ensuite, donc ça c'est là, il faut 2 biotopes, j'ai plus de biotope. Reproduction, c'est pas la peine. Peut-être aller chercher une carte. Donc là, oui, je vais aller chercher une carte. Donc là, avec le lapin. Et je vais aller chercher celle-ci. Ok. Donc là, je mets la couleuvre helvétique. Ok. Ensuite, expansion quand même, parce que passer un tour sans coloniser, c'est quand même dommage. Expansion, je peux... Ah si, celle-ci peut faire biotope. C'est son action, justement. Et du coup, ça me permettrait de faire... de m'étaler sur de la forêt. De m'étaler sur de la forêt, c'est pas ce dont j'ai le plus besoin. Parce que même pour regrouper, c'est pas ce qu'il me faut. Parce que là, j'ai encore des jetons qui ne sont pas ensemble. Compète, il me faudrait lapin ou oiseau. Là, j'ai lapin. Je pourrais faire de la compète sur de la prairie. Oui. Oui, oui, oui. Donc, je vais faire compétition ici, avec ce lapin prairie, pour venir expulser lui. Je vais l'expulser là et me mettre là. Ce qui fait que je récupère un jeton prairie dans mon petit sac. J'ai pas d'action quand je fais ça. Est-ce que je peux faire de la migration? Même si il y en a peut-être l'intérêt. Mais migration, c'est lézard ou oiseau. J'ai de la migration lézard là pour aller sur de la forêt. Est-ce que ça vaut le coup? 1, 2. Ça peut valoir le coup parce que si je viens là, du coup après je serai adjacente à cette zone d'eau. Et pour aller là, je peux migrer avec celui-là. Oui. Donc le lézard forêt, je l'utilise pour faire de la migration sur une zone forêt. Donc là, je déplace un de mes jetons déjà présents. Et je vais déplacer celui-ci de 1 à 3 cases. Donc 1, 2. J'arrive sur la forêt, je récupère un jeton forêt que je mets dans mon sac. Ok. Donc là, je pourrais faire expansion sur la zone d'eau, mais j'ai plus de biotope eau. Donc je pense que deux insectes. Ah, j'aurais pu la construire, 2 insectes et un lézard. Bon, tant pis pour moi. Donc on va s'arrêter là pour la 3e manche. Donc je recycle mes cubes. Hop, j'aurais peut-être pu... Non, piocher des cartes. J'avance pour la manche, on arrive à la manche 4. Hop, on défausse la dernière carte. On pioche les nouvelles. Donc pour carnivore, le ditique bordé. Ok. Ensuite, insectivore, une hérès coccinelle. Je préfère les coccinelles à ça. Hein. Et pour les herbivores, on a, hop là, on a le cerf et l'af. Ok. Ok, donc, production primaire, on est à 7. On est à 7. Je mélange bien. Allez. Hop, 4. Il m'en manque 3. 1, 2, 1, 2 et 3. Voilà. Ouh, beaucoup de prairies. Là. Une forêt, une montagne et une zone d'eau. Donc on va aller, première action tout de suite, expansion sur la zone d'eau avec ce biotope. Hop, donc je mets mon jeton ici et je récupère un cube zone d'eau dans mon sac. Ensuite,
2 insectes, un lézard. Il me manque le lézard. Compétition avec un lapin ou un oiseau. Lapin, oiseau, j'ai pas. Ouais, j'ai pas les cubes qu'il me faut là. Ou alors, faudrait que je fasse transfert. C'est quoi? C'est les cartes montagne qui me rapportent des points. Donc, je vais faire ce biotope quand même. Là, ici, avec 2 cubes montagne. Deux biotopes. Qui fait que je récupère un cube. Hop, montagne ici. Ok. Ensuite avec ça. Oiseau, je peux faire de la compète sur de la montagne. Mais ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup. L'oiseau montagne pour de la migration. Pareil. Ah, peut-être. 1, 2, 3. Je viendrai migrer là. Ça regrouperait. Ouais. Donc l'oiseau montagne ici, je l'utilise pour migrer ce pion vers de la montagne. 1, 2, 3. Je récupère un cube montagne que je mets dans mon sac. Ok. Ok, ok. Je vais faire transfert avec ce cube. Ouais. Que je mets là. Donc du coup, je décale mes cubes de biotope. Tac. Là, il y en a 2. J'en mets un, il m'en reste un. Je le remets sur le biotope. Ok. Cette carte me coûte 2 insectes, un lézard que je n'ai pas. Je vais aller chercher des cartes. Non, je vais faire l'action reproduction, même si elle sera petite, mais bah, peut-être pas tant que ça. Donc pour faire l'action reproduction, il me faut un lézard ou un insecte. Si je prends, de toute manière, le seul que je peux prendre, c'est là. Si je le prends, il n'y a pas moyen de faire reproduction, sauf qu'on sait que grâce à 2 cartes, je pioche 2 cubes. Mais est-ce que ça va correspondre? On le tente? On le tente. Allez. Donc là, j'utilise le criquet pour faire l'action reproduction. Et on sait que là, j'ai 2 cartes. J'ai celle-ci, l'espèce prolifique, là, les espèces prolifiques. Avant de résoudre une action reproduction, puisez un cube de votre sac et placez-le sur une de vos cartes. Donc, je pioche un cube. C'est un gris. Je vais le mettre là. Et là, bah, j'ai la même action. Donc, je recommence. Hop. C'est un jaune. Je vais le mettre là. Maintenant, je peux résoudre l'action reproduction. Ce qui fait que de la réserve, je rajoute un cube sur les cartes animales qui ont au moins 2 cubes. Donc ici, je peux. Hop. Et ici, sur le petit lapin, je peux. Voilà. Donc là, j'ai beaucoup de lapins. Les lapins ici peuvent me servir en compétition. Ok. Avoir des colonnes complètes font des points aussi en fin de partie. Donc ça serait bien ici que je complète. Prairie ou eau. Là, j'ai eau. 2 insectes, je ne les ai pas. Je vais aller chercher 3 cartes. 1, parce que ma main est petite. 2. Donc lapin. Ah non, attendez. Parce que là, je ne peux pas, c'est 2 lapins. Donc déjà, biotope. Ok. Un lapin. Ça fait que je peux piocher 2 cartes. Et l'insecte pour 3 cartes. Donc là, je peux piocher 3 cartes. Il me faudrait de la prairie. Il me faudrait de la prairie ou de la zone d'eau. Je vais prendre zone d'eau ici. Ok. Alors ça me fait une carte. On va la mettre de côté. Ça me fait une carte. 2 cartes. Et 3. Allez, voilà. Donc là, j'ai fini mon action. Je peux renouveler la rivière avec la magicienne dentelée. À chaque fois, je ne mets pas bien par rapport au reflet. Je suis désolée. Voilà. Ensuite, pour les carnivores,
le Cistude d'Europe, une espèce de tortue. Je sais pas si la mise au point se fait. Non, pas trop. Donc du coup, c'est pas très utile que je vous les zoome comme ça, là. Ça vous fait mal aux yeux plus qu'autre chose. Et le faucon émerillon. Voilà. Donc là, ma main s'est agrandie. Est-ce que je peux en construire maintenant? J'ai que du lapin. J'ai que du lapin. Donc là, je ne peux pas construire de cartes maintenant. Je vais quand même faire de la compétition pour avoir plus de cubes à piocher. Puisque j'ai du lapin. Donc je vais faire de la compétition sur montagne ou sur prairie. Je vais faire sur prairie, ici. Donc, un lapin prairie. Hop. Je prends un de mes jetons et je vais expulser lui et je me mets là. Ce qui fait que je récupère un jeton prairie. Ok, donc là déjà j'ai regroupé là mes jetons. Il faudrait que j'arrive à regrouper ici. Il m'en reste 3. Ok. Et je vais m'arrêter ici parce que il me reste plus que l'action adaptation de toute façon. Et j'ai pas ce qu'il faut pour payer mes cartes. Donc je termine cette manche là. Donc je recycle mes cubes. Hop. Donc là je commence à en avoir pas mal. On avance à l'avant-dernière manche, c'est-à-dire la 5e. On va renouveler les cartes. Hop. Alors, on a le lézard ocellé pour les carnivores. Pour les insectivores, on a le guêpier d'Europe. Et pour les herbivores, on a le gros bec casse-noyau. D'accord. Donc. Ah, et production primaire, donc 6 et 3, ça fait 9. Donc on prend 9 jetons. Allez. Hop. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Il m'en manque un. Et 9. Ok. Alors, on a 3 prairies, 3 forêts, une montagne et 2 eaux. Ok. Avec ça, je pense que je vais commencer par faire... Est-ce que je peux jouer une carte? Est-ce que je peux jouer une carte dans les cartes qui rapportent? Tac. Voilà. Zone d'eau, 2 criquets, un lézard. J'ai rien de tout ça. Il faudrait que je fasse transfert en fait. Ouais. Donc je vais faire transfert en utilisant ce biotope. Et donc transfert ici. Transfert, hop, hop. Il m'en reste un, je le remets là. Là-bas, il n'y a qu'une carte. Et là, il n'y a qu'une carte. Ok. Ce qui fait que maintenant, je peux jouer cette carte qui me coûte 2 criquets et un lézard. Donc je la joue sur la zone d'eau avec 2 criquets, hop, et un lézard. Et je remets tout ça dans mon sac. Ce qui fait que je mets un cube de zone d'eau dessus. Maintenant, j'ai un oiseau zone d'eau. Donc je peux aller faire de la compétition et je peux enfin aller piquer ce truc-là. Donc j'utilise l'oiseau zone d'eau pour faire de la compète ici. Donc lui, je vais le pousser là. Hop là. Et je récupère un cube zone d'eau dans mon sac. Donc là, il me manque plus qu'à regrouper ici. Donc il faudrait que je... Alors ça serait compète. Donc là, pour ce tour-ci, il faudra que je fasse à la dernière manche. Il faut que j'y pense. Pour éviter de perdre, je crois que c'est 3 points. Donc c'est pas rien, 3 points. Je vérifie, mais il me semble que c'est ça. Faut que je retrouve. Il me semble qu'on perd 3 points. 3 points, excusez-moi. Alors, fin de partie des comptes. C'est marqué où ça? Voilà, malus. Ouais, moins 3 points par groupe de territoire en plus du premier. Donc, il faut vraiment y faire attention. Alors, on continue du coup. J'ai quoi comme action? Parce que là, je fais compète. Non, j'ai reproduction, ça je les ai joués. Ça, c'est un biotope. Ça, c'est une action recyclée.
Après avoir colonisé une montagne, je peux piocher une carte, mais là, c'est pas arrivé. Action, là, c'est une action. Et ça, vous pouvez jouer une deuxième action migration à chaque cycle. Ok. Donc ça va, j'ai pas perdu d'action. J'avais un peu zappé tous ces trucs-là. Expansion. Expansion. Pour le moment, à part pour récupérer des jetons, ça n'est pas très utile. Là, il faut que je joue des cartes. Il faudrait que je joue prairie ici. J'ai une carte prairie là, qui me coûte 2 insectes. Que je n'ai pas. Une fois de plus. Ok. Donc là, je vais faire l'action recycler. Recycler un cube depuis cette carte. Déplacer un cube d'une de vos cartes vers une autre carte. Donc là, je vais recycler un cube. Et je déplace du coup un cube d'une de mes cartes vers une autre carte. Et là, je vais déplacer celle-ci ici. Ok. Donc là, c'est vraiment la seule action qui permet de mettre des cubes sur un milieu différent. Là, j'ai pris un cube prairie que j'ai emmené sur un milieu forêt. Si je ne me trompe pas, hein, il me semble que c'est autorisé. Hein. Ensuite, faudrait que je le refasse une deuxième fois pour avoir un autre criquet. Parce qu'il m'en faut 2, mais transfert, j'ai déjà fait. J'ai déjà fait transfert. Là, ça me coûte 2 lézards et un lapin, donc non. Bon, et celle-ci, là. Le martre des pins. Un criquet, un lapin et un oiseau. Bon, j'ai pas ce qu'il faut. Et je trouve que je suis à la 5e manche et j'ai pas fait beaucoup d'actions, donc ça m'embête un peu. Peut-être reproduction du coup. Avec un lézard ou un criquet. Ouais, je vais faire reproduction avec le criquet là. Ok. Donc on se rappelle, avant l'action reproduction, j'ai 2 cartes qui me permettent de piocher des cubes. Donc, premier cube. Hop. Zone d'eau, on va le mettre là, au cas où. J'en ai un deuxième. Et pour la deuxième, montagne, on va le mettre où? On va le mettre là. Donc là, l'action reproduction, celui-ci se reproduit. Et ici, il se reproduit aussi. Ok. Ok. Du coup, on va déjà attaquer la... Ça m'embête quand même. Aller chercher des cartes. Là, je ferai des points. Ah, par contre, mes lapins, ils ont des cubes. Là, je fais 2 points par carte. Non, c'est les lézards qui auraient fallu beaucoup de cubes. Et j'ai qu'un seul lézard. Ouais. Bon, allez, on va attaquer la 6e manche parce que là, je suis un peu coincée dans mes actions. Ou je vais chercher au moins une carte. Il faudrait qu'elle soit intéressante. Ouais, mais ça coûte des criquets et je manque de criquets en fait. Je manque de criquets. J'ai pas trouvé encore vraiment la bonne technique pour faire des points. Ah, celle-ci, en fin de partie, gagnez 1 point pour chaque zone humide que vous contrôlez. Elle serait complémentaire de ça, celle-ci. Et 2 criquets, un lézard. Je vais aller la chercher. Je vais utiliser ça. Donc, je peux aller chercher une carte. Est-ce que je vais aller en chercher une deuxième? Parce que j'en ai 3, je peux prendre 2 cartes. Ça, ouais, et je vais aller chercher celle-ci pour essayer de mettre une prairie moins coûteuse. Et donc, avec ça... non, j'ai utilisé lapin. Là, je vais utiliser forêt, un biotope. Hop, donc là, ça me permet de prendre 2 cartes. Donc, je prends celle-ci et je prends celle-ci. Ok. J'ai pioché le cygne tuberculé. Et là, le faucon pèlerin. Ok. Allez, je mets fin à cette manche. Donc, je recycle les cubes. Hop. Tac. Je défausse ça. Et on passe à la dernière manche. Donc là, à la dernière manche, il y a un truc auquel il va falloir faire attention et que je vais vous expliquer tout de suite. Donc là, je pioche la cigogne blanche.
Voilà. Ensuite, la fourmi rousse, et pas rouge. Et le chardonneret élégant. Ok. Ce qu'il faut faire attention, là, à la dernière manche, c'est qu'au moins, chaque carte animale que l'on a dans notre écosystème est au moins un cube. Pourquoi? Parce que avant de compter les points, toute carte animale qui n'a aucun cube est défaussée, donc ne rentre pas dans le comptage des points. Voilà. Donc, je pioche 6 et 4, 10 cubes. Allez, c'est parti. Hop. Là, on en a 4. 5, 6, 7, 8. Il m'en manque 2. Et 2. Ok. Alors, forêt. Hop. Zone d'eau. Montagne et prairie. Là, il faut qu'on arrive à regrouper ici. Donc, il faut qu'on fasse compète sur de la prairie. Compète, c'est avec un lapin. Ici, j'ai un lapin. Prairie, je le prends. Je fais compète sur prairie. Donc, avec ça, je pousse lui, il peut aller nulle part. Donc, je le retire du plateau. Hop, et je me positionne. Je prends un jeton prairie. Donc, déjà, la condition d'avoir mes zones regroupées, c'est bon. Les zones d'eau, ah, il manque celle-ci que j'ai pas récupérée. Et comme j'ai fait compète, là, je pourrais pas le récupérer. Donc là, c'est mort. Tant pis pour moi. Ensuite, là, les zones d'eau, on a dit que je ne pouvais pas faire plus. Les cartes montagnes. Je vais d'abord essayer de compléter ici pour avoir 2 colonnes. Ouais. Donc, j'ai pris justement une carte, celle-ci, pour pouvoir la construire. Ça me coûte 2 biotopes. Donc, je vais en prendre un ici et un là. Voilà. J'en rajoute un ici de prairie. Ok, c'est bon. Donc là, j'ai mes 2 colonnes. Là, j'ai 2 points et 4 points. Ça fait 6 points. Si j'arrive à avoir un cube sur ces cartes. Sinon, elles vont partir. Est-ce que je joue une autre carte? Je pense que je vais faire d'abord transfert. Transfert, je vais utiliser ici. Ça pour faire transfert. Donc, je transfère ça et ça. Ça et ça. Ça, là, là. Et hop, hop. Donc là, pour le coup, ça serait pas mal que je fasse reproduction. Reproduction avec lézard ou criquet. Lézard ou criquet. Là, j'ai un lézard, un criquet, mais si j'enlève le cube, je ne pourrais pas le reproduire. Je vais prendre celui-là. Donc, je fais reproduction. On se rappelle reproduction, j'en ai pas de plus, hein. Non. Je peux piocher 2 cubes avant. Donc, le premier, hop, c'est un jaune. Bon, bah, je vais le mettre là. Et le deuxième, hop, c'est encore un jaune. C'est vraiment ballot, parce que du coup, ça m'en fait un en trop. Bon. Allez, reproduction, ici 3, ils se reproduisent à 3. C'est le mode animal. Ici, pareil, 2, un nouveau. Là, bah, il y en a déjà 4, donc ils ne peuvent pas se reproduire plus. Là, 3, je vais en rajouter un. Ici, 2, j'en rajoute un. Et là, il est tout seul, donc non. Ok, j'ai cette carte qui est toute seule. Donc là, je vais faire cette action, c'est-à-dire que je recycle un cube de cette carte. Hop, pour déplacer un cube sur une autre carte. Donc ça, je vais le déplacer ici. Ok. Ok, ok. Là, toutes mes cartes animales ont des cubes, donc il n'y en aura pas de... Comment dire? De retirer. Maintenant, est-ce que je peux en construire plus pour faire des points? Là, criquet, oui. Lapin, oui. Et oiseau, oui. Donc, j'ai joué cette carte avec un criquet ici, un lapin ici et un oiseau ici. Ok. Et j'y rajoute du coup un cube forêt. Ok. Ça, c'est fait. Est-ce que je peux encore
2 lézards, non, parce que sinon la carte elle va se retrouver toute seule. 2 criquets. 2 criquets, non. Non plus. 2 criquets, non. Donc là, ça me ferait perdre des points si je jouais ces cartes. Je vais, je pense... En même temps, ça vaut pas le coup hein, de coloniser. Ça va pas me faire des points en plus pour autant. Qu'est-ce qui va me faire des points? Les cartes lapins. J'en ai que 2. Ah non, j'en ai 3. Et j'en ai pas plus dans ma main de toute façon. Ici, il n'y en a pas de dispo. Et les cartes lézards avec au moins le nombre de cubes sur les cartes lézards. Donc j'ai qu'une carte lézard et j'ai qu'un cube, donc ça me fait qu'un seul point. Ça me fait qu'un seul point. Je ne peux pas lui envoyer d'autres cubes parce que là j'ai l'action recyclée, mais du coup, si je retire ce cube, celle-ci va être défaussée. Et j'en ai pas envie puisque c'est une carte lapin. Ah là, j'ai l'action recyclée. Recycler un cube depuis cette carte. Donc là, je vais le faire. Hop, je recycle un cube. Pour en déplacer un autre, est-ce que je déplace un cube sur cette carte qui va me faire des points? Ouais. Tac, voilà. Et je pourrais le faire une autre fois. Donc je recommence, hop. Et là, toujours ça de prix. Ok. Ok, ok. Est-ce que ça me permet... Je pourrais faire cette carte. Ouais, ici. Pour 2 lézards. Bon, du coup, je retire des cubes que j'ai là. Donc, du coup, si je retire des cubes, je perds 2 points pour en gagner 2. Non, non, parce que c'est une carte lézard, du coup. Donc, non, ça vaut le coup. Ouais. Donc, ça me coûte 2 lézards. Hop là. Et un lapin. Ici. Voilà. Et je mets un cube zone d'eau sur celle-ci. Ok. Je pense que là, on va s'arrêter là. Ouais. Parce que là, de criquet... Non. On va s'arrêter là et on va passer au comptage de points. Donc, pour le comptage de points, on va retourner notre plateau là. Hop. Bon, les cubes ne servent plus. On le retourne. Et ici, on peut compter les points. Je vais utiliser un petit cube. On démarre à 0 et c'est parti. On va d'abord faire les points des conditions environnementales. Donc là, on a 2 points par zone humide que l'on a colonisé. Donc 2, 4, 6, 8. Donc là, j'ai 8 points. Ensuite, on a 2 points par carte animale montagne. Donc 2, 4. Je n'ai pas fait beaucoup. 1, 2, 3, 4. Ici, on a 2 points par carte lapin. Ah, avant de compter les points, comme je vous avais dit, il fallait défausser les cartes qui n'avaient pas de cube. Mais là, je me suis arrangée pour que ce ne soit pas le cas. Donc, on a 2 points par carte lapin. 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Et là, on a un point par cube présent sur les cartes lézards. Donc, 1 et 2. Voilà. Donc là, on a fait les points de ça. Ensuite, on passe au point des cartes. Comme je vous ai expliqué, les petites étoiles sur les cartes. Donc là, non. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 20, je passe à 27. Et certaines cartes, mais j'en ai pas là, ont des conditions de points, comme ici. Là, celle-ci faisait 2 points et en plus, 1 point en fin de partie. Gagner un privé pour chaque prière que vous contrôlez. Ce qui me fait réfléchir que j'avais pris une carte pour la zone d'eau, justement, que j'ai pas faite. Et qui était un lézard, mais je pouvais peut-être pas la faire. Mais voilà, j'ai zappé. Donc on a fait le point des cartes. Maintenant, le bonus de biodiversité en fonction des colonnes. La première colonne rapporte 2 points. La deuxième, si elle est complète, rapporte 4 points. Donc là, on a déjà 2 et 4, 6. Et c'est tout. Donc on va le faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est à 33. Et ensuite, là, si j'avais complété, ça m'aurait rapporté 6 points. Et c'est par paire, en fait, ils disent. Ensuite, etc. Donc 2, 4, 6, 8. Voilà. Et il nous reste juste le malus. Mais on ne l'a pas puisqu'on a réussi à regrouper. Donc on n'a pas de points négatifs. Donc effectivement, le score est ridicule puisque je finis à 33.
Voilà. Donc 33 dans le barème. Mais comme souvent, quand je filme, bah, c'est pas les meilleurs scores. Ah, je suis quand même à la deuxième malgré tout. Je suis toujours cétoine dorée sur la deuxième zone ici. Voilà. Jusqu'à 29, on est une plante. Voilà, c'était la partie solo de Biotop que je vous recommande si vous aimez ce genre de petits jeux qui se met en place rapidement, qui est très agréable à jouer. Et les parties sont différentes, sont vraiment différentes déjà par rapport aux conditions environnementales, aux cartes qui sortent et par rapport aux cubes qu'on pioche. Maintenant, j'ai pas encore trouvé vraiment comment... Est-ce qu'il faut que je construise plus de cartes qui rapportent des points et que je diversifie aussi un peu plus le symbole des animaux pour avoir plus de choix? Je sais pas. Ça mérite encore quelques parties avant de le maîtriser pour faire plus de points. Allez, je vous dis à très vite pour d'autres parties en solo. Je pense que les prochains jeux... J'ai 2 autres jeux à filmer. Je suis en congé cette semaine, donc il y a de grandes chances que je le fasse dans la semaine. Et les 2 prochains jeux, j'ai Apiary, bien sûr, que j'apprécie beaucoup et je pense que ça va être la prochaine vidéo. Et Dog Park aussi à vous filmer. Voilà, donc je vous dis à très vite pour d'autres parties en solo.